Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Loïs, je suis une des nouvelles animatrices du CSC. J'ai été embauchée au mois de septembre, du coup je viens tout juste d'arriver. Je vais vous présenter aujourd'hui les ateliers zéro déchet que j'ai repris depuis mon arrivée. On avait posé des dates pour faire ces ateliers en présentiel, comme c'était convenu depuis déjà plusieurs années. Et avec la conjoncture actuelle, on ne peut pas faire ces ateliers en présentiel. Alors, comme je me suis dit que c'était pas juste pour vous de ne pas avoir ces petits ateliers, j'ai proposé de faire ces ateliers par vidéo. Alors cette vidéo sera postée sur le Facebook et la chaîne YouTube du CSC. Et du coup, je vais vous présenter les ateliers zéro déchet par vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de shampoing solide. Donc c'est un truc tout à fait banal, tout à fait simple pour moi. J'en ai fait déjà depuis quelques temps. Du coup, je pensais vous proposer un petit truc sympa comme ça pour commencer. Puis comme ça, si vous avez des questions après, je pourrai vous répondre sur les commentaires. Donc voilà, alors on va partir sur le shampoing solide. Donc j'ai choisi pour cette recette 2 poudres différentes, car chaque poudre a ses propriétés. Et je pense qu'il est bien de pouvoir choisir ce qu'on a envie de mettre dedans. Pour ma part, j'ai choisi de faire un mélange des deux, parce que du coup ça correspond plus ou moins à mes besoins personnels. Après, chaque besoin est différent. On pourra toujours en discuter, comme je vous ai dit, par commentaire ou par le messenger du CSC. Donc voilà. Pour cette recette de shampoing solide, il nous faudra 50 g de tensioactif SCI. Il ne faudra pas confondre avec le SAL. Il faudra 10 g de poudre végétale ou minérale. C'est au choix, en fait, comme on a envie, comme on sent. Donc végétal, c'est comme les poudres que je vais vous présenter. Et minéral, ça peut être de l'argile. En général, on prend argile verte, ça marche bien pour les cheveux. Donc on fait un peu tout avec. 20 g d'huile végétale. Donc j'ai préféré l'huile au beurre, c'est moins contraignant en fait pour tout ce qui va passer au bain-marie. Et surtout, après on n'a pas les mêmes qualités sur les produits. 15 g de solution aqueuse au choix, donc ça c'est pareil, c'est des produits que vous pourrez trouver, je vous donnerai un site pour trouver vos produits. Ils sont excellents, ils font des produits de très bonne qualité et franchement il n'y a rien à dire. Du coup, moi je vous ai proposé de l'huile d'œillet pour la solution aqueuse. C'est quelque chose que je pense ça marche hyper bien pour les cheveux aussi, hein. Ça va les démêler et tout ça. Donc ça peut être hyper bien si on a les cheveux un peu secs. Ça marche, pour moi ça marche hyper bien en tout cas. Dans la foulée, on mettra 20 gouttes d'huile essentielle. Donc après, les huiles essentielles, c'est au choix. Pareil, c'est comme on a envie en fonction de ce qu'on a besoin pour nos propres cheveux. Niveau ustensiles, on va avoir besoin de moule en silicone. Préféré, c'est plus facile pour le démoulage. Moi perso, j'utilise des bacs à glaçons comme celui-là. En fait, c'est plus facile du coup de faire des tout petits pour le transport, pour les balader si on doit partir en voyage ou quoi. C'est simple à glisser dans une trousse de toilette, ça prend pas tout l'espace et c'est vraiment utile, quoi. Un bol en inox du coup qui va pouvoir passer au bain-marie. Un four en inox, donc c'est petit aussi, c'est plus simple pour mélanger. Une balance ou un verre doseur en fonction de ce que vous avez chez vous, ça marche aussi. Et une spatule pour après verser votre préparation dans vos moules. Donc pour cette recette, je vais prendre mon bol qui va au bain-marie. Je vais mettre dedans le tensioactif. Donc le tensioactif, c'est des granulés en fait de savon qui vont permettre à la préparation de mousser et du coup de faire quand même quelque chose de savon. Donc voilà, j'ai 50 g de tensioactif SCI. Alors méfiez-vous, ça fait un peu de fumée, ça a tendance à prendre le nez quand on respire un peu trop près. Ensuite, je vais récupérer du coup mes poudres, donc c'est 10 g de poudre végétale. J'ai choisi la végétale et j'ai mélangé les deux. Donc la poudre de Shikakai, donc c'est une poudre en fait qui est originaire d'Inde, dans
dans la plaine aride sèche de l'Inde. Ça vient d'un acacia. Et en fait, ce sont les gousses qui sont séchées et réduites en poudre en fait pour faire du coup cette poudre là. Du coup, elle est de couleur un peu marron, donc on l'utilise aussi beaucoup avec des cheveux qui ont tendance à être foncés, donc les cheveux noirs, les cheveux bruns, ça marche très très bien. On a cette poudre là, la poudre de cidre, donc on l'appelle aussi poudre de jujubé. Et donc cette poudre de jujubé, on l'utilise beaucoup pour les cheveux colorés. Ça maintient la couleur en fait, ça évite qu'elle dégorge. Et les deux poudres ont un effet en fait sur le cuir chevelu qui peut être très sensible. Et le cuir chevelu qui a tendance à faire des pellicules et des croûtes, et du coup ça évite les démangeaisons, c'est vraiment le top. Donc je vous recommande vraiment celle-là si vraiment vous avez un cuir chevelu sensible, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, ça vous grattez toute la journée. Ces deux poudres là elles sont vraiment au top. Donc c'est 10 grammes, donc j'ai mis 5 grammes de chaque pour mélanger un peu tout ça. Ensuite je vais mettre l'hydrolat d'œillet. Donc c'est la solution aqueuse en fait qui va permettre à notre shampoing de nous adoucir les cheveux. Et à la fin je mets du coup l'huile végétale. Alors j'ai mis de l'huile d'amande douce. Tout le monde connaît plus ou moins les effets de l'huile d'amande douce, hein, c'est plus à démontrer aujourd'hui. Je l'ai utilisée car moi perso j'ai des cheveux qui sont vachement secs. Et du coup c'est quelque chose qui va venir nourrir les cheveux en profondeur et puis c'est vraiment le top du top quoi. Une fois qu'on a rempli notre petit bol avec tous nos ingrédients, on va le mettre au bain-marie. Et voilà. Il faut faire chauffer au bain-marie au feu très bas parce qu'on peut altérer du coup les actifs en fait qui sont dans le tensioactif, ce qui fait que si on chauffe trop fort, on va perdre ce côté savon et du coup en fait, notre préparation aura servi à rien du tout. Il faut mélanger sans interruption pour éviter du coup que ça fasse des grumeaux lors de la coulée dans les moules. Alors voilà, dites-vous aussi que sur ce genre de préparation, le budget n'est pas excessif. On peut facilement faire son shampoing. J'ai fait un calcul. Hein, pour faire un shampoing, donc soit vous faites un gros shampoing plutôt que des petits. Donc dans ce cas-là, ça fait un shampoing d'environ 100 grammes. Si vous faites un shampoing comme celui-là, en tout, vous en avez pour 11 €. En sachant que c'est un shampoing qu'on peut réutiliser, qui s'emmène de partout, que vous avez fabriqué vous-même et tout ça, pour 11,75 € exactement, et ben je trouve que c'est pas excessif et puis au moins vous savez ce que vous avez mis dedans. Donc franchement c'est le top du top. Après pour le site, du coup nous on commande beaucoup sur Aromazone, donc c'est un site en fait qui est vraiment dédié aux plantes, aux trucs nature quoi. Et du coup on commande quasiment que là-dessus et les produits sont vraiment au top du top quoi. Faut vraiment pas hésiter à les commander chez eux. En plus les commandes elles arrivent hyper vite. Du coup nous on a fait la commande dans l'espace de même pas 2 semaines, on avait reçu la commande. Chez nous c'est encore plus rapide. Pour ma part je sais que la commande elle arrive en l'espace d'1 semaine. Vous mélangez votre préparation jusqu'à ce que vous obteniez une pâte vraiment homogène en fait, qui est vraiment rien qui soit laissé sur le côté quoi. Et une fois que vous obtenez votre pâte homogène, vous n'avez plus qu'à sortir votre récipient du bain-marie en faisant attention à ne pas vous brûler les doigts bien évidemment. On peut se reposer et on mélange bien pour obtenir une pâte un petit peu grumeleuse, on va dire. Pour obtenir une pâte un peu ferme, vérifiez que tout est bien mélangé dedans. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer. Donc on est vraiment sur une pâte avec une bonne texture quoi. Voilà, ça doit donner un peu
ce genre de texture. Et à ce moment-là, une fois qu'on l'a bien travaillé, on va la laisser reposer 15 minutes. Une fois que notre pâte a refroidi, bien sûr on peut mettre les mains sur les bouts. On vient, on la malaxe, comme ça. Hop. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre nos gouttes essentielles. Hop. Donc, moi j'ai choisi la tri. Donc on ne pas bien mettre. Hop, voilà. Donc il y a 20 gouttes. C'est mieux pour un savon. Après, libre à vous en fonction de ce que vous choisissez comme huile essentielle. Aussi bien c'est 20 gouttes de la même, aussi bien vous pouvez mettre 2 gouttes d'une, 2 gouttes de l'autre, en fonction des besoins que vous avez vous précisément. Voilà. Et une fois qu'on a bien remué notre pâte dans l'essence, on va pouvoir remplir les moules en silicone. Bac et glaçons pour ma part. Donc si vous faites un gros savon, vous avez juste à mettre la préparation dans votre moule. Et si vous décidez de faire des petits comme moi, il faut mettre votre pâte au fond. Vous tassez bien pour faire des petits savons. Vous n'hésitez pas à remplir jusqu'en haut. Donc vraiment qu'après on puisse faire un truc plat. Si on va passer la spatule dessus, vous voyez, on en récupère un maximum. Hop. Voilà, comme ça. Et on est parti pour remplir du coup tout le bac. Comme ceci. Hop. On patine bien. Pour que ça fasse vraiment un bloc de shampoing complet. Vraiment pas qu'il y ait des bouts d'air. Vraiment un shampoing vraiment solide comme dit la recette. Comme ça, on est sûr que notre shampoing se démoulera bien. Sans air, sans bulle d'air plutôt. Si vous avez vraiment du mal à démouler votre pâte, ça peut sécher un peu plus vite que prévu. N'hésitez pas à utiliser la spatule qui va être là pour vraiment racler du coup le shampoing qui est parti se coller sur les parois. On va racler ce qui dépasse pour éviter qu'il soit collé entre eux lors du démoulage. C'est pas mal aussi. Hop. Une fois qu'on a bien étalé dans nos petits moules notre préparation, on va la laisser reposer toute une journée. Une fois que vous lui aurez laissé 24 heures de repos, on va pouvoir démouler. On les démoule et à ce moment-là, il faut les laisser encore sécher une journée minimum. Une journée où le pain va pouvoir bien sécher et prendre du coup sa forme de savon solide. L'idéal est de le laisser sécher environ 3-4 jours au maximum pour dire qu'il est vraiment dur et qu'il ne cassera pas. Parce que si vous le démoulez, vous le laissez sécher une journée puis qu'après vous commencez à vous en servir, ils ont tendance à casser par manque du coup de sécheresse et c'est vraiment très désagréable. Donc je vous conseille vraiment de le laisser 3-4 jours vraiment sécher à l'air libre, température ambiante, et après une fois que c'est 3-4 jours, vous pouvez utiliser vos savons n'importe où. Donc voilà, donc c'était la petite recette du shampoing solide. Je vous mettrai tout le détail sur ma vidéo, et puis j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.